Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, c'est une réforme qui ne passe pas inaperçue, plafonner les allocations de chômage à 2 ans. Au centre des discussions, les formations aux métiers en pénurie. On a constaté que pour la plupart des secteurs, il y a une grande masse de jours travaillés en plus dans l'année de suivi après cette formation. Tour et Taxi vibre depuis dimanche. Le top mondial du paddle s'est installé à la gare maritime. En termes de joueurs de paddle, en Belgique, c'est 225 000. Si vous le comparez au tennis, c'est 210 000 plus ou moins, et 50 000 joueurs de hockey. Restez bien avec nous, Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Limiter les allocations de chômage à 2 ans, une décision qui a suscité pas mal de remous. Au cœur des débats, les dispenses pour suivre une formation dans un métier en pénurie. L'ONEM a mené l'enquête. Objectif, mesurer le retour à l'emploi des chômeurs ayant suivi une formation dans 5 secteurs clés, la santé, la construction, les transports, l'enseignement et l'ORECA. Et les résultats sont plutôt encourageants. Michel Segart, responsable du service d'études ONEM. On a investigué le retour à l'emploi dans des secteurs avec beaucoup de pénuries et on a constaté que pour la plupart des secteurs, il y a une grande masse de jours travaillés en plus dans l'année de suivi après cette formation. En 2024, plus de 32 000 chômeurs en formation, dont 12 000 pour des métiers en pénurie, un chiffre qui interpelle. Face à cette réalité, l'Arizona assouplit sa position et prévoit 2 exceptions à sa réforme. Une première temporaire pour les personnes déjà en formation avant le 1er janvier 2026 et une seconde plus ciblée pour les métiers de la santé. Il s'agit du secteur le plus sous tension, mais aussi celui qui tire son épingle du jeu. Pour le secteur de la santé, on a eu le meilleur résultat en termes de jours travaillés dans l'année de suivi. Le groupe cible qui a terminé une formation pour une pénurie qu'on a suivie pendant 1 an contribue à 14 sur 1000 des équivalents temps plein dans le secteur de la santé, ce qui est un résultat exceptionnel. La stabilité, elle aussi, répond présente. 1 an après, près de 9 personnes sur 10 sont toujours en poste. Mais attention, pour les formations hors métier en pénurie, pas de temps à perdre, il faudra démarrer avant la date limite. C'est un point d'attention que si on veut avoir une formation qui est dispensée pendant la période de chômage, que les formations doivent commencer assez tôt dans la période de chômage si on veut les finir avant la fin de la période de l'allocation. Parmi les 5 secteurs analysés par l'ONEM, un seul détonne, l'ORECA. Ici, les embauches sont nombreuses, mais les départs aussi. En cause, l'instabilité propre au secteur bien connu. Z sur 7, à la une. Ambiance électrique à Tour et Taxi depuis dimanche, le gratin mondial du paddle a investi la gare maritime. Et côté féminin, on retrouve des pointures, comme l'Argentine Delphi Brea, au sommet du classement. Cela fait 12 ans que je suis professionnelle et effectivement, c'est un super sport à pratiquer en tant que pro. L'an dernier, plus de 5 millions d'euros ont été distribués aux meilleurs joueurs pros. Mais pour en vivre vraiment, il faut viser le top 30 mondial. Le Lotto Brussels Premier Padel, c'est aussi une belle vitrine pour la Belgique. Pour le moment, le joueur le mieux classé pointe en 83e position, Vincent Loreissens, président du Lotto Brussels Premier Padel. En termes de joueurs de paddle, en Belgique, c'est 225 000. Si vous le comparez au tennis, c'est 210 000 plus ou moins, et 50 000 joueurs de hockey. Et depuis hier, on vient d'apprendre par Deloitte qu'en Espagne, le streaming numéro 1
la vision du streaming numéro 1, c'est le padel, qui a dépassé le football. Déjà bien implanté en Belgique, le tournoi ne compte pas s'arrêter là. L'Asie est dans le viseur, avec des projets en cours à Bangkok et à Phuket. Le but, déployer 500 terrains à travers la Thaïlande et le Vietnam. Le paddle prend son envol. Satichai Chana, collaborateur du Sénat thaïlandais. Avec Vincent, on va commencer le mois prochain. On va construire une dizaine de clubs d'ici l'année prochaine et plus de 50 cours de paddle. Le paddle, ce n'est pas juste un sport, c'est une industrie en pleine explosion. Infrastructures, partenariats, ventes, médias, un écosystème complet en Europe comme en Asie. En 2023, Deloitte estimait le marché mondial à 2 milliards d'euros, dont un quart pour les distributeurs d'équipements. Vincent Loreissens, président du Lotto Brussels Premier Padel. On a la marque numéro 1 au monde, Bull Padel, qui représente la moitié des joueurs du top 10 mondial. Donc il y a vraiment un professionnalisme et il y a une rupture de stock de balles de chaussures tellement la demande est importante. Pour sa 4e édition, la manche belge du tournoi mondial de paddle voit les choses en grand. 60 000 spectateurs attendus, une ambiance survoltée et une finale retransmise en direct ce dimanche avec un invité de marque, le Premier ministre. Z sur 7 à la une. NIO frappe fort avec une innovation spectaculaire. Une expérience de cinéma 4D en voiture. Les passagers sont immergés dans le film, l'écran géant et les sièges qui bougent au rythme de l'action. Mais au salon de Shanghai, la concurrence est impitoyable. Le secteur de la voiture électrique chinoise est en pleine effervescence et seules les marques les plus audacieuses survivront. Li Xiang, responsable marketing de NIO. La vitesse d'amélioration des produits est très rapide sur le marché chinois car l'innovation est quotidienne et les gens se lassent très vite des vieux produits. Notre calendrier de lancement de produits est donc 2 à 3 fois plus rapide que celui des marques traditionnelles. Le constructeur Rox Motor innove également avec son SUV de luxe, le Rox 01. Son atout, un kit d'extension de cuisine conçu pour répondre à la tendance croissante du camping de luxe. David Wu, responsable de la stratégie de Rox Motor. En fait, nous avons une source d'énergie ici. Elle peut fournir 2200 kW, ce qui vous permettra d'utiliser cette partie. Nous pouvons aussi appuyer sur ce bouton et il peut fournir l'énergie à partir d'ici. Vous aurez alors un four et vous pouvez faire cuire le bœuf ou autre chose sur cette table. Le salon de Shanghai a été le cadre de la révélation de plus de 100 nouveaux modèles, mais c'est la voiture volante de Xpeng qui a volé la vedette. Ce drone expérimental, conçu pour transporter des passagers, a fait sensation auprès des observateurs présents. He, vendeur de la voiture volante Xpeng X2. L'unité de vol est dotée d'une conception à 6 axes et 6 hélices à double conduite. Ces ailes peuvent être entièrement repliées et rangées dans le coffre de l'unité terrestre pour la recharge, le ravitaillement en carburant et le stationnement. Technologie à toute vitesse, guerre des prix féroces, le salon de Shanghai bat son plein et les marques étrangères sont bien là, prêtes à en découdre. Dans un contexte de tension commerciale avec les États-Unis, le marché chinois n'a jamais été aussi stratégique pour l'industrie automobile mondiale. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Et avant de se quitter, un détour par la bourse, Fanny Rocher reçoit Nicolas Deltour de la banque Belfius pour nous parler de la stratégie barbell en bourse. Alors c'est une stratégie qui est à la mode depuis quelques mois, même si elle existe depuis bien plus longtemps. Barbell en anglais ça signifie halter et visuellement ça traduit plutôt bien en quoi ça consiste, à savoir de mettre les poids de sa stratégie aux 2 extrêmes du spectre. Donc on investit finalement dans des actifs au comportement opposé au sein d'une même classe d'actifs. Autrement dit, l'un prend le relais quand l'autre faiblit. Les forces et faiblesses semblent s'ajuster presque automatiquement. Voilà, exactement. Et se compensent, c'est ce qu'on appelle la décorrélation en portefeuille. C'est une pratique bien plus puissante dans ses résultats que la simple diversification, car elle va un pas plus loin. Alors, pour revenir sur la décorrélation, imaginez que vous teniez un magasin pour touristes sur la côte belge et que vous vendiez des lunettes solaires et de la crème glacée. Bon, c'est à la côte belge, autrement dit, un jour sur 2, il pleut et vos affaires sont assez irrégulières. Mais vous pouvez diversifier votre chiffre d'affaires en vendant par exemple aussi des casquettes ou des slash. En Belgique, on aime bien ça. Mais ça permettra
pas de lisser votre chiffre d'affaires, vous serez toujours dépendant de la météo. Par contre, si vous ajoutez des cirés, des bottes et des parapluies, vous vendrez chaque jour quelque chose de différent. Vous avez intégré dans votre portefeuille des éléments décorrélants. On se demande alors par exemple quelles seraient les casquettes et les parapluies au sein des classes actives. Alors prenons la classe obligataire tout d'abord. On peut avoir une forme de stratégie barbell obligataire quand on investit en même temps sur des obligations de courte durée et des obligations de durée beaucoup plus longue. Alors qu'est-ce que ça permet ? Ça permet finalement de composer 2 blocs distincts dans son portefeuille avec des comportements de performance aussi très distincts, avec des ressorts différents. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, eh bien votre partie court terme se reconduit, se renouvelle très vite et donc vous voyez sa rentabilité augmenter relativement vite. A contrario, quand les taux d'intérêt baissent, eh bien c'est la partie long terme qui a tendance à surperformer. Alors je vous épargne les modèles mathématiques qu'il y a derrière, mais quand les taux baissent, eh bien les obligations longue durée sont celles qui montent le plus en bourse. Alors ajoutez à cela qu'en plus les segments courts et longs de la courbe des taux répondent à des raisonnements assez différents et vous aurez un portefeuille relativement bien décorrélé au sein de la classe obligataire. Et il y a les actions aussi. Si on prend les actions, là aussi on a des secteurs qui montent très fort quand la croissance est au beau fixe. Ce sont les secteurs dits les plus cycliques, comme l'industrie, les matières premières, la consommation discrétionnaire. C'est quoi ça ? C'est par exemple le luxe ou l'automobile. Et qu'est-ce qui résiste, par exemple, en phase de stress, comme ces dernières semaines, début avril ? Eh bien, c'est notamment la consommation courante, l'agroalimentaire, la nourriture de tous les jours, la santé, donc la pharmaceutique. Et combiner l'ensemble, ça décorrèle donc l'intérieur de votre classe action en portefeuille. Donc, barbell de ce début d'année, par exemple, qui était souvent cité par les asset managers, la technologie et la santé. Et effectivement, après différentes annonces qu'on a tous pu suivre, on a vu que la santé a joué son rôle de buffer pendant que la technologie jouait un peu au yo-yo. Mais alors, en ces temps incertains, est-ce que le barbell reste le conseil de Nicolas Deltour ? Absolument. Donc le mot d'ordre, c'est diversifier le plus largement possible à travers toutes les classes actives, les régions, les secteurs, mais idéalement en allant un pas plus loin, en décorrélant. Un peu l'inverse finalement de ce qu'on faisait il y a un an, où finalement on cherchait à être le plus corrélé possible cette fois sur la fameuse technologie américaine qui a vraiment cartonné en 2024. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? C'est déjà la fin, on vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de l'invité du Trendstalk. Olivier Mouton reçoit Tanguy Streuil, professeur de relations internationales à l'UC Louvain et grand spécialiste des États-Unis. Il a d'ailleurs publié un livre sur l'administration Biden. À demain et merci de nous suivre. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.